Je suis horrifié à chaque fois d'entendre le discours l'immigration est une richesse. Les immigrés travaillent, ils occupent les emplois que les Français ne veulent plus occuper. Eh bien, non. Nous avons aujourd'hui une étude claire, c'est les chiffres de l'INSEE dans cette étude, qui démontre que, comme je le dis souvent ici, les immigrés travaillent moins que les Français, moins que la population autochtone. Et alors, je ne dis pas que tous les immigrés partout dans le monde travaillent moins que les populations autochtones. Je dis que c'est le problème de l'immigration qui arrive vers la France. L'immigration suisse, l'immigration vers la Suisse, l'immigration vers le Canada, elles sont bénéfiques aux économies suisses et aux économies canadiennes parce qu'ils sélectionnent les étrangers qu'ils autorisent à venir dans leur pays. Et nous, en France, on n'a aucune forme de sélection. C'est porte ouverte, de par notre histoire avec certaines zones géographiques du monde, on attire une immigration qui est sous-qualifiée par rapport aux Français et sous-qualifiée par rapport aux immigrations qui vont vers les autres pays. La France et les Français ont le droit de choisir qui va venir chez eux. Je pense qu'il est urgent de choisir une immigration qui soit au moins qui ne coûte plus d'argent à notre pays et surtout qui soit utile au développement de notre économie. C'est la gauche qui refuse toute régulation de l'immigration. Il est désormais prouvé que l'immigration coûte très cher à nos comptes publics. C'est la gauche qui refuse qu'on travaille davantage dans la fonction publique, ce qui fait qu'on est obligé de recruter plus de monde, ce qui fait que les gens sont mal payés, ce qui fait que ça coûte beaucoup plus d'argent à l'État. C'est la gauche qui refuse toute réforme digne de ce nom, qui est pour les 5 milliards de l'audiovisuel public et ses 10 000 salariés, qui est pour les 1000 personnes du service communication de la SNCF, qui est pour les dérogations pour les régimes de retraite pour les contrôleurs de train, qui est contre le relèvement de l'âge de départ en retraite, etc., etc. Toutes ces réformes qui font pas plaisir forcément, mais qui sont nécessaires, c'est les forces d'enlisement de notre pays qui s'y opposent depuis des années. Donc quand effectivement le réel, c'est Lacan qui dit le réel c'est quand on se cogne. Et ben quand les Français vont se cogner au réel du FMI, la gauche ne viendra pas chouiner. Ce sera le mur du... Tout est dit sur ces vidéos. C'est la gauche qui nous enfonce de plus en plus, qui nous laisse notre pays mourir. C'est aussi une partie de la droite, malheureusement. La fausse droite, qui n'est pas du tout républicaine et qui est surtout pas gaulliste, et encore moins d'extrême droite. Mais effectivement, nous n'avons pas d'extrême droite. Je répète, je réitère toujours que Reconquête n'est pas d'extrême droite, que le RN est plutôt du centre. Moi, j'ai besoin d'une vraie politique de droite, une politique qui favorise les Français avant tout, qui favorise les familles françaises, qui contrôle nos frontières, qui effectivement permet une priorité nationale et effectivement sanctionne dès qu'il y a une première délinquance ou une première aberration faite par des gens de cette communauté. Je ne dis pas que si un délinquant blanc ou autre fait des conneries, il ne faut pas le sanctionner aussi. Mais effectivement, en l'occurrence, il y a une surreprésentation d'une certaine communauté, c'est celle-là qui va être sanctionnée. Donc oui, je n'en peux plus de voir ça. Je n'arrive pas à croire que des boomers ont voté pour ça 2 fois, que des Français ont voté pour Macron 2 fois, alors qu'il détruit notre pays, qu'il y a une submersion d'immigration, que vous bougez pas votre cul, que nos enfants se font tuer, violer, agresser à tous les coins de rue. La réalité est là. Et non, ce n'est pas que c'est news, c'est une réalité de terrain. Effectivement, ça sert à rien de se mentir. Nous sommes effectivement entrés dans un terrain miné. Et effectivement, il y a bien une conquête sur notre terrain avec une guerre civile. Effectivement, il y a bien des assassinats anti-blancs en permanence sur notre territoire.